Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif, émission très variée. Aujourd'hui, entre autres, on parlera un peu plus tard d'entraînement de vélo à l'intérieur avec le cycliste Bruno Langlois, également des 100 jours du Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons des Remparts qui ont échangé leur capitaine Matt Murphy au cours des dernières heures. Nous sommes rendus à l'entraînement de l'équipe ce matin. C'est tard mercredi soir que le directeur gérant des Remparts, Philippe Boucher, a confirmé que le défenseur de 20 ans, Matt Murphy, reprenait le chemin des Maritimes, où il avait évolué avant que l'équipe québécoise en fasse l'acquisition en 2014 des Mooseheads d'Halifax. Le capitaine retourne dans son coin de pays, lui qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Il s'en retourne dans son coin. Il vient de pas loin de là. Il disait une chance de jouer avec une bonne équipe après les fêtes puis de continuer à se faire valoir. Puis nous autres, en même temps, on en profite avec des choix de repêchage. Il était en demande? Oh, oui, il y avait plusieurs équipes qui voulaient l'avoir. Tu sais, Matt, il était très bon pour nous autres. Dans la saison, il était correct l'année passée, mais dans les séries, là, je l'ai répété, je l'ai dit souvent, c'était un de nos meilleurs, sinon notre meilleur joueur l'année passée pendant les séries. Les clubs le savent, il jouait du bon hockey cette année, capable de faire mieux. Mais c'est sûr que, mais que le printemps arrive, ça va être un des bons joueurs là-bas. Échanger son capitaine, c'est spécial? Bien, je pense que quand tu le nommes capitaine en début de saison, tu as une idée que ça peut arriver selon l'équipe qu'on a puis le plan qu'on avait là, pour essayer de regarder notre banque de choix. C'était inévitable qu'il allait être disponible. Alors, c'est des choses qui arrivent. Il était bon pour nos jeunes pendant qu'il était ici. Puis c'est aux jeunes de prendre la relève. Nos jeunes défenseurs vont avoir beaucoup plus de temps de glace avec son départ. Good luck. No, well, I mean, obviously it was a big surprise. It kind of took me by like a shock, I guess. I wasn't really expecting it, but you know, obviously it's kind of part of the game. I mean, obviously I love it here in Quebec, and it's definitely bittersweet leaving here. But at the same time, I'm really excited to join St. John Sea Dogs, and you know, I know some guys there like Spencer Smallman who I trained with in summer and stuff. So I'm definitely really sad to leave here in Quebec, but I'm excited to get started with my new team. En retour, les Remparts obtiennent le jeune défenseur de 17 ans, Pierre-Luc Lurette, et devaient aussi mettre la main sur un autre défenseur de 20 ans, Adam Bettman, mais ce dernier a plutôt décidé de prendre sa retraite. Québec obtiendra en compensation un choix de 5e ronde en 2017. Non, c'est sûr qu'il vient pas. Il est bien là-bas. Je pense qu'il a mis le cœur là-bas. Puis il veut, pour certains joueurs de 20 ans, des fois, là, j'ai même pas eu la chance d'y parler. Je pense que sa décision était prise. Que si sa carrière se continuait pas à Saint-Jean, ça allait arrêter là. Je trouve ça de valeur un petit peu parce c'est un joueur que j'appréciais. Je pense qu'il aurait pu nous rendre des bons services ici là, avec notre jeune brigade défensive. Mais on va se tourner vers d'autres choses là, pour essayer de regarder notre brigade pour après les fêtes. Par ailleurs, c'est sans la présence de leur as attaquant Dimitro Timashov que les Remparts se mesureront aux Saguenayens de Chicoutimi demain soir au Centre Vidéotron. Le numéro 88 s'envolera plus tôt que prévu pour la Suède afin de rejoindre l'équipe nationale junior de son pays en vue du prochain championnat du monde. Oui, j'aurais aimé ça qu'il soit là, mais bon, il voulait partir un petit peu plus tôt là, pour s'acclimater là-bas, voir la famille. Il faut comprendre ça. Les jeunes partent tôt là, de leur maison familiale. C'est pas facile pour eux autres qui partent un petit peu avant. J'aurais aimé ça le voir dans le line-up demain, là, mais c'est une décision qu'il a prise pour on l'avait. Occasion pour Timashov, la fête, le tir et le but! Dimitro Timashov! Le gestionnaire du Centre Vidéotron, groupe sport et divertissement de Québécois, a fait le bilan des 100 premiers jours d'opération du nouvel amphithéâtre de Québec. C'est plus de 315 000 billets qui ont été vendus depuis l'ouverture, dont 214 000 seulement pour les matchs des Remparts de Québec, qui assurément inscriront un nouveau record d'assistance cette saison, avec un taux d'occupation jusqu'à maintenant de 90 %. Ce qu'on vit présentement, c'est unique. C'est unique en Amérique du Nord. Une équipe de hockey junior avec une moyenne de pas loin de 13 500, 13 600, c'est 5 000 supérieur à l'an passé, qui était déjà une année extraordinaire. On va battre le record de tous les temps de la Ligue canadienne de hockey. Après la pause, on parle de vélo.
Parlons maintenant en vélo. Le cycliste professionnel Bruno Langlois, membre de l'équipe Garneau Québecor, met maintenant ses connaissances au service des amateurs de vélo à l'espace Vélo Garneau. Le reportage de Jonathan Fournier. Force Performance, c'est une salle d'entraînement pour les cyclistes. Une salle d'entraînement où on va avoir différents services qui vont aller du vélo individuel sur rouleau jusqu'à des entraînements one-on-one, entraînement des consultations privées, des cours semi-privés de power coaching, ainsi que des groupes de spinning. Donc, plusieurs choses à faire ici. Une salle assez versatile, donc pour répondre aux besoins de plusieurs cyclistes, tout dépendamment de leurs objectifs. Pour un cycliste qui veut performer, c'est important de rouler 12 mois par année? Bien, c'est sûr que c'est bon de prendre un petit moment de repos l'automne, mais l'important, c'est de bien s'entraîner de façon spécifique et structurée. Donc, c'est sûr qu'au Québec, la réalité, c'est que oui, on peut aller faire un camp d'entraînement dans le sud, mais la réalité, c'est qu'aussi, on a des obligations. Donc, l'important, c'est, comme je dis, de travailler intelligemment, de façon spécifique. Puis c'est pour ça que travailler avec la puissance, bien, c'est l'outil présentement le plus populaire. Dans le fond, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec la puissance. Puis c'est vraiment comme avec ça qu'on va vraiment mesurer, quantifier la progression de quelqu'un. On vient chercher une amélioration de la condition physique, puis en même temps, améliorer nos performances naturellement dans le vélo. Préparation pour la saison d'été, principalement, donc ça nous garde actifs tout l'hiver. Tu pratiques aussi tes habiletés, ton équilibre, la gestion de ta posture. Et en plus, tu travailles avec le wattage, donc c'est un ensemble, c'est plus vraiment réaliste. C'est un peu comme un tapis roulant, mais sur vélo. C'est super friendly, les gens viennent ici, ils finissent de travailler, ils veulent évacuer. On se fait du fun sur le vélo, c'est une gang d'amis qui viennent pédaler ensemble, on a un bon workout, on a des entraînements préparés, vraiment spécifiques, puis en plus adaptés pour chacun. Fait que l'ambiance est extraordinaire. On vient ici, on décroche au maximum, puis on sort d'ici. On a évacué nos personnes de la journée. Puis dans le fond, je suis en vélo montagne, donc c'est pas le même entraînement que le vélo de route. Moi, je suis plus dans les punches, les intervalles courts. Mais si tu trouves ton compte, c'est sûr. Je connais pas personne qui vient ici là, la tête basse. On repart avec un gros sourire aussi. C'est comme ça toujours. J'ai des gens qui veulent seulement rouler, venir dans une ambiance où au lieu de rouler dans leur salon ou dans leur garage ou dans leur sous-sol, ils aiment ça rouler ici, donc ils rencontrent des gens. J'ai des athlètes de haut niveau, des athlètes de niveau national, j'ai des athlètes professionnels qui viennent s'entraîner ici, de mes anciens coéquipiers. J'ai aussi des gens qui ont des objectifs des gens d'affaires qui ont des objectifs de performance, qui veulent, exemple, aller faire le Grand Fondo en Floride. Ils veulent arriver là près, donc ils viennent me voir, ils disent Bruno, tu me prépares pour ça. Donc ils viennent s'entraîner avec moi. C'est bien pour Bruno, parce que n'oublions pas, comme je le dis, il reste plus que 2 tours. L'entraînement, c'est ton travail, c'est ta vie ces temps-ci, mais le vélo n'est pas mis de côté. Tu as encore plein de courses, plein de compétitions qui s'en viennent pour toi cette année. J'ai toujours des objectifs l'année prochaine de finir ma carrière chez les pros. Un calendrier un petit peu plus petit, mais des grosses courses. Mes objectifs sont plus au Canada, en Amérique du Nord, quelques courses aux États-Unis. Je vise le Grand Prix du Saguenay que l'année passée, j'ai gagné meilleur grimpeur puis j'ai gagné 2 étapes. C'est sûr, j'aimerais ça bien faire là. Ensuite, Tour de Beauce, ça va être ma 18e participation, donc c'est sûr que j'aimerais aussi... je vais arriver prêt pour fin mai, début juin. Pas de changement, toujours co-capitaine de l'équipe Garneau? Exactement, avec Rémi Pelletier-Roy. On a ajouté quelques nouveaux coureurs, de la relève, on a gardé quelques coureurs, puis on va toujours continuer à essayer de développer, construire, aider les jeunes, puis c'est ça aussi mon but, c'est de partager mon expérience, puis donner mes trucs, que ce soit à des athlètes ou à des clients, des petits détails des fois qui font toute la différence avec les 17 ans de vélo que j'ai derrière la cravate, comme on dit, donc c'est un peu tout ça. On te souhaite un bon succès avec le centre d'entraînement ici, bien sûr, une bonne saison de course. Merci. Merci beaucoup.
Tous ceux qui pensaient voir un jour les Panthers de la Floride transférés ici à Québec pour devenir les Nordiques de Québec devront attendre puisque l'équipe a reçu l'aide nécessaire pour poursuivre encore pour plusieurs années du côté de la Floride. Stéphane Turcot en a parlé avec un spécialiste du marketing et du sport. Frank Ponce dans un pointage de 5-3 en faveur de la subvention pour les Panthers, 86 millions de dollars. Est-ce qu'il fallait s'en étonner de cette réponse du comté de Broward? Pas vraiment, c'est une tendance. On a déjà vu les Coyotes qui ont trouvé un accord cet été, malgré ce qui s'était passé au mois de juin. On voit donc qu'il y a une tendance quand même à certaines villes aux États-Unis à conserver leur franchise. Donc il y a un espoir de faire un petit peu à long terme de l'argent. Puis ils se rendent compte que l'économie locale supporte énormément ce qui se passe avec ces équipes locales, même si pour l'instant elles sont déficitaires et c'est pas bon pour la Ligue nationale. Il faut voir que l'économie locale est fortement rattachée à cela et donc forcément on n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est un mauvais accord qui a été signé au départ, on doit vivre avec. Justement, vous le mentionnez, est-ce qu'il y a intérêt à la Ligue nationale de hockey d'ajouter 2 autres équipes, d'obtenir 1 milliard minimum pour ces 2 nouvelles franchises, ou on veut davantage essayer, autant que faire se peut, de consolider les canards boiteux? Bien, c'est un peu 2 aspects. Effectivement, le 1 milliard dont tout le monde parle, ça flash un petit peu, puis les gens se disent c'est un revenu intéressant. Mais quand on met ça, quand on le répartit sur toutes les équipes, et surtout si on regarde le fait d'avoir une équipe qui, à long terme, ne peut ne pas être profitable, ça, c'est plus dangereux. Et c'est là que les gouverneurs réfléchissent énormément. OK, on va avoir une mise de fonds qui va rentrer immédiatement, mais est-ce qu'à long terme, ces équipes vont être pérennes? Dans votre boule de cristal, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les amateurs de Québec ou la patience est de nous? Ma boule de cristal n'a pas changé depuis 2-3 ans. Je dis que c'est un processus qui est long. Je pense qu'on va finir par avoir une équipe à Québec, mais ça ne sera pas dans l'immédiat. On aura une équipe, ça risque de prendre du temps. Et ça, c'est un petit peu le problème à Québec. Je pense que au bout de 2-3 ans sans équipe, on risque de se poser des questions. Puis la fièvre ne retombera pas, mais on peut se poser des questions pour Québécois, pour l'Arena, etc., de qu'est-ce qui va se passer en fait à long terme. Mais je suis assez optimiste en disant dans un horizon de 3 à 5 ans et plus, mais pas avant. Frank Ponce, merci beaucoup. J'en prie. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.